Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Spook5. Aujourd'hui on se retrouve pour le 7e épisode des TikTok les plus terrifiants. Et comme pour le précédent épisode, il y aura 7 extraits dans la vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas l'abonnement et la cloche si vous voulez me faire plaisir. Je suis aussi sur Twitter et je poste des vidéos flippantes sur Instagram. Confiné avec un fantôme. Cette vidéo vient du couple de TikTokers Lainey et Ben. Rappelez-vous, il s'agit d'un couple qui prétend vivre dans une maison hantée. Ils ont appris avec le temps que leur maison était construite sur un ancien cimetière indien. Au début, les phénomènes étaient supportables. Mais depuis le confinement, ils ont dû passer tout leur temps dans cette maison. Et les phénomènes sont devenus de plus en plus intenses. And I've just been sat here just scrolling briefly. Now, every now and then, and you can see where it hits. Oh my god, it's just happened again. Why do I always have to be the one? It's like I'm the sacrificial lamb. Literally? Well, I don't want to have to be the one to deal with it. Oh my god. Did you get that? Yeah? But I got a load of grief in the comments because I sent you to go and deal with this cupboard door, and now that door's triggered. So, and I'm not down for that. What in the? Depuis ces phénomènes, le couple a posté de nouvelles vidéos. Un jour, ils constatent que la poignée de la porte bouge seule. Ils vont alors filmer ceci. What the hell? Shut up! What the hell? Did you see it? You couldn't miss it? Oh, we've got to watch that back. Was that a shadow just then? Where? I don't know. I don't know either. La porte s'ouvre en grand. Lorsque Ben va vérifier, il n'y a pourtant personne. De plus, on peut voir une forme noire presque invisible. Mais cela pourrait être dû à la compression du téléphone ou l'appareil qui s'adapte à la luminosité. What the hell? Shut up! What the hell? Did you see it? You couldn't miss it? Dracula. Le TikToker Fernando Victoroli n'a absolument rien à voir avec le paranormal. Il travaille de nuit dans une gare de triage et il s'amuse plutôt bien avec ses collègues. Un soir, vers 3h du matin, il décide de montrer un peu comment se passe la vie dans une gare de triage. Et pour le coup, ça donne pas très envie d'être à sa place. On peut voir un visage pâle et difforme les observer depuis la porte du train, qui est censée être vide et fermée. Les employés ne remarquent rien et continuent leur route comme si de rien n'était. Pourtant, dans les commentaires, certains sont choqués par ce qu'ils viennent de voir. Enfant volant. Le TikToker Diego Speakers poste une vidéo tout à fait innocente en apparence, puisqu'on peut voir une cabane pour enfants. Pourtant, s'il fait cette vidéo, c'est parce qu'il constate quelque chose de vraiment flippant avec cette cabane. Lorsqu'il regarde par la fenêtre, on peut voir ce qui semble être un enfant caché sous un drap. Lorsque Diego revient à la porte de la cabane, il n'y a plus personne. Pour lui, il se passe quelque chose chez lui, et plus particulièrement autour de cette cabane. Un jour, sur Instagram, il poste une nouvelle photo du jouet. On peut voir une petite fille observée derrière la fenêtre. Cela pourrait être facilement trucable grâce à un enfant placé à l'extérieur, mais dans une vidéo, Diego nous montre que c'est impossible, puisqu'il vit à l'étage. Mucha gente dijo que la fotografía de la niña que aparece afuera de la ventana
Es falso que yo vivo en un primer piso. Y no es así, miren. Yo vivo en un quinto piso. Sería algo ilógico. Pendant son explication, on peut également voir une tête d'enfant par la fenêtre qui disparaît juste après. Un soir, alors que le TikToker regarde la télé, quelque chose de terrifiant va venir le déranger. ¿Decir cuarto? Sí, hágale, hágale. ¡Uy, marica, venga! ¡Piseñero, rápido! ¡Uy, no! ¡Marica! ¡Perro, lo grabé, venga! On peut voir une petite main pâle d'enfant attraper la porte du placard. Diego va voir, mais le placard est trop petit pour accueillir quelqu'un. Alors, que se passe-t-il selon vous ? Terminus. Martin Ferretian est un chauffeur de bus argentin présent sur TikTok. Son terminus se trouve dans un ancien cimetière, et il lui arrive régulièrement de vivre des phénomènes étranges. Il décide de mener sa petite enquête. Il utilise un filtre TikTok pas super fiable, qui montre des fantômes un peu partout, mais cela le fait bien flipper lui ainsi que ses amis. Detectar las ondas de calor y estoy acá en el cementerio. Aquella pared es la del cementerio. La de su madre, ¿qué fue eso? Esa pared. La que te parió. A ver. No solo la lora. A ver. La que te parió. A ver. Eso que no hay nadie, ¿Y eso? ¿Qué onda? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Toca el timbre, a ver, toca el timbre. Dale, toca el timbre. La que te parió. Acá con mi compa. Vení, David, vos estás de testigo. Mirá, guacho. Hay algo parado ahí. El colectivo de los fantasmas. Mirá. Nos vemos, amigos. No, vení acá, Après plusieurs semaines, les phénomènes deviennent un peu plus crédibles. La quinta parte. Vamos a ver si hoy captamos algo. La p que le parió. ¿Qué fue eso? Parecieran como que me cerraron una ventana. La p madre. La p madre, no grabo nunca más acá, Su madre. Me están abriendo la puerta. Lo vieron, Quedó grabado. La su madre. La de su madre. Me están abriendo. ¡Ay! La que te parió. Yo me voy a la mierda. ¡Ah! La de su madre. No. La que te parió. Cette fois, il se passe beaucoup de choses, au point de faire fuir Martin. Depuis cette vidéo, il n'a plus rien posté à cet arrêt. Sans doute a-t-il changé de ligne. La que le parió. ¿Qué fue eso? Parecieran como que me cerraron una ventana. La madre. La madre, no grabo nunca más acá, Su madre. Me están abriendo la puerta. Lo vieron, Quedó grabado. La su madre. Le retour. Josiah Worley est un TikToker qui dit vivre des phénomènes étranges chez lui. J'en avais déjà parlé dans le 2e épisode de cette série de vidéos. Pour rappel, il s'agit d'un homme qui a des problèmes avec la boisson. Et à chaque fois qu'il est alcoolisé, il vit des expériences plutôt étranges. Pour savoir si ce n'est pas une hallucination à cause de l'alcool, il décide de filmer et poster ça sur TikTok. Am I tripping? Am I tripping? Do you see that? Oh, okay. Can you not do that, please? Yeah, I'm leaving. I don't know what to do.
I'm also scared to show you guys my face because I look pretty fucking ugly, but here you go. Yo, YOLO. What's good, bro? Bro. Bro. Are you good, bro? You good, bro? Do you see any fucking strings? Did you guys see it move? So I recorded all that shit on my table. I recorded everything that's going on right now. There's no wires, no strings. You got my hands right here. But something's moving on my goddamn table, and that's really irritating. Please stop. Please don't. Please, please, please. Depuis, on sait qu'un des anciens locataires aurait fui l'appartement à cause de ce genre de manifestation. Josiah a également posté d'autres vidéos. You still there? Still here? Still here? Are you still here? You still here? You're still here. Still here. Still here. Still here. Can you go? Leave? On peut voir une chaise bouger et basculer, comme pour lui répondre. Il essaye souvent de communiquer avec ceux qui entraient sa maison, mais parfois, cela ne se passe pas toujours comme prévu. Can you make the light shut off? So you think that this is fake? You think that this is fake? Okay. La bougie tombe de la table, et Josiah la prend pour montrer qu'il n'y a pas de fil. Voici un autre exemple du genre de test que le TikToker fait. Okay. You guys ever try to take a nap, but then hear your name getting called? And then literally hear a can getting knocked over? No? That's just me? Well, this kind of sucks. Okay. I got one question for you. One question only. Am I safe? If I am, then please knock over the cups. Oh, you saw that. You saw that. That happened. That definitely happened, didn't it? Didn't it there, bud? Yeah, it did. Does that mean I'm safe or what? There's nobody under the table. I don't know how I'd hide anybody under the table anyways. Dans une autre vidéo, Josiah semble beaucoup plus paniqué, et à juste titre. Two things that I want to point out right now. One, this closet's open. Why? Why? I swear to God, this is my first time being back in so long. Also, I didn't know that was a thing. So I'm gonna, here's what I'm gonna do. I'm gonna go grab everything that I possibly can. Okay, try me, bro. What's good? What's good? Le TikToker dit ne même pas savoir qu'il y avait une porte ici, mais il l'a trouvée ouverte. Après ça, la porte du débarras se claque seule. Il n'y a pourtant personne à l'intérieur. Alors, que se passe-t-il chez ce TikToker? Can you make the light shut off?
Suivi. Tammy tient un compte TikTok du nom de The Haunted One 36. Elle prétend vivre dans une maison hantée en Californie. Et l'esprit se serait attaché à elle et l'a hantée peu importe la maison où elle se trouve. Elle dit que les phénomènes sont très intenses et elle souhaite en apporter la preuve. Du coup, elle installe plusieurs caméras de surveillance dans sa maison et elle va finalement réussir à filmer quelque chose. On peut voir quelques poltergeists intéressants, mais une silhouette blanche est visible dans le reflet de la fenêtre. Peu de temps après, Tammy déménage au Texas, mais les phénomènes vont reprendre de plus belle. So he's literally been standing there now for about 10 minutes. Won't come when I call him. Hasn't moved at all. Just keeps staring in here at me. Really kind of creeping me out. Les animaux sont intrigués par ce qu'il se passe. Déjà, les chats agissent de manière très bizarre, et ils assistent eux aussi à tous ces phénomènes. Tammy garde quelques antiquités sur une étagère dans sa chambre, et une caméra de surveillance placée là va filmer quelques phénomènes. Plusieurs mois plus tard, elle va poster d'autres vidéos sur TikTok. On peut voir une silhouette blanche arpenter les pièces de la maison. Cela ressemble à la même silhouette pâle filmée précédemment. Alors, s'agit-il vraiment d'une entité qui la suit dans chacune de ces maisons ? Demi-fantôme. Maggie habite en Colombie et tient un compte TikTok du nom de Cortez Ospina 14. Un soir, elle filme son lapin pendant qu'elle le promène dans la rue. Ce qui est déjà assez original en soi. Mais regardez bien dans le fond. Il va se passer quelque chose de terrifiant. On peut voir des jambes sans corps courir le long du mur. Maggie ne remarque rien sur le coup. Et ce n'est que plus tard qu'elle voit ce pantalon hanté se déplacer devant elle. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce en l'air et le petit commentaire qui fait plaisir. Il y a également 6 autres épisodes pour ceux qui ne sont pas rassasiés. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo flippante.